Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'exploration intérieure guidée, la 51e de cette saison 2024. Un voyage intérieur profond, oui, où Christophe est accompagné par Agathe. Exactement. Et notre objectif ici, c'est d'aller un peu au-delà d'un simple récit. On va chercher ensemble à, extraire les enseignements clés. Les pépites, les idées fortes qui émergent de cette expérience. C'est ça, décortiquer la séance pour en saisir toute la richesse, toute la substance. Mhm. Et on clôturera cette exploration, je pense, en beauté, avec une création musicale originale qui est née directement de l'énergie de cette séance. Ah, très bien. Alors, commençons peut-être par le tout début, le point de départ de Christophe, cette réflexion sur la quête du sublime. Il fait un parallèle avec Ulysse. Oui, c'est une image forte. Et il suggère que cette quête, au fond, pourrait être un peu vaine. Parce que la paix qu'il cherchait, ce fameux chez-soi, elle était déjà là. Depuis toujours, dit-il, depuis l'intérieur du ventre de ma mère. Ça en remet pas mal de choses en perspective, non? Ah oui, complètement. C'est une entrée en matière puissante. Ça pose d'emblée que la perfection, ce n'est pas un but à atteindre, là-bas, au loin. Mais plutôt un état constant. Exactement. Une question de perspective, en fait. Tout est déjà parfaitement accordé, dans la justesse, à chaque instant. Les apparentes dissonances, ce ne sont que des points de vue différents, comme il le dit. Ce qui nous conduit à cette idée de reconnaissance. Il y a un double sens, j'ai trouvé ça intéressant. Se reconnaître soi-même, d'abord, en changeant son regard, Oui. puis reconnaître l'autre, l'autre comme un semblable qui observe peut-être sous un autre jour, un autre angle, les mêmes signaux. Ça change tout. Tout à fait. On passe d'une vision de séparation, voire d'opposition, à une vision d'unité, mais dans la diversité des regards. Et cette notion de perspective, elle est clé pour un autre grand thème, la neutralité. Ah oui, la neutralité, alors ça, c'est un mot, on peut vite se tromper. Il prend bien soin de dire ce que ce n'est pas. C'est ça. Pas de l'indifférence, pas un jugement caché, pas non plus une posture passive. Il écarte les images d'Épinal, les justes, les Suisses, comme il dit. Oui, c'est vrai. Alors, comment il a décrit cette neutralité pour lui? Eh bien, il la présente comme une posture d'ouverture, mais une ouverture active. Active à l'enseignement, c'est presque un processus organique. Organique. Oui, il utilise une métaphore assez saisissante. Être enseigné, c'est accepter de perdre un peu de son sang pour permettre à son système de se désengorger et relancer les processus de régénération. Ah oui, quand même. Ça demande donc un vrai lâcher-prise. Un lâcher-prise conscient, oui. Renoncer à quelque chose qui nous paraît vital, dit-il. Ça peut être les apparences, nos certitudes, pour pouvoir accueillir l'inattendu, le neuf. Et cette neutralité active, on dirait que c'est une condition pour une autre idée assez surprenante qu'il aborde, celle de la demande. Mhm. L'idée que demander, ce n'est pas appeler quelque chose d'extérieur, mais c'est prendre conscience que ce qu'on demande est déjà là, qu'on a déjà reçu. La demande ne ferait qu'activer la chose dans nos fonctions exécutables. Ça change la vision de la prière, par exemple. C'est une inversion assez fascinante, oui. L'acte de demander devient un acte de reconnaissance de ce qui est déjà présent, mais peut-être latent. D'accord. Et c'est là qu'intervient cette métaphore assez inattendue du radon. Oui, le radon, j'avoue, ça m'a surprise. Ce qui est important, ce n'est pas le gaz lui-même, évidemment, c'est le principe derrière. C'est le temps d'exposition qui concentre l'effet, même si la source est très subtile. Je vois. Et si on applique ça à notre écoute intérieure, aux émanations subtiles, eh bien, ça suggère qu'une présence calme, durable, une écoute attentive mais pas avide, est beaucoup plus efficace qu'une recherche mentale intense et brève. Donc, la qualité de la présence prime sur l'intensité de la recherche. C'est exactement ça. Et ça nous amène tout droit à l'importance d'être simplement présent, juste là. Il y a une phrase magnifique dans la séance. Oui, L'homme de foi écoute cette voix inspirée qui lui indique de se poser et de prendre le temps de juste respirer le bonheur qui l'entoure. C'est beau. c'est très beau. Dans cette optique, finalement, le plus grand cadeau qu'on puisse faire à soi, à l'univers, ce serait cette présence neutre, ouverte. C'est ça qui nous unit vers ce qui cherche à naître. Tout à fait. Et cette présence, attention, ce n'est pas juste une sorte de quiétude passive. Elle ouvre la porte à une autre dimension, une qualité vibratoire qu'il nomme l'allégresse. L'allégresse. Oui, il décrit des ressentis très forts liés à la musique, au chant. Et l'invitation, c'est plus seulement de ressentir la joie, mais de devenir soi-même l'expression de ce chant d'allégresse. Devenir le chant. Le chant du vivant, oui,
C'est une transformation intérieure profonde, une manière active de réenchanter son monde, au point, dit-il, d'en perdre les mots, tellement on est absorbé entièrement dans la profusion d'allégresse. C'est puissant. C'est très puissant. Et ce réenchantement, il trouve son expression la plus visuelle peut-être, dans cette image qui revient tout le temps, le champignon et le mycélium. Ah, la voilà, la métaphore centrale. Elle est incroyable, cette métaphore. Le champignon, ce qu'on voit, qui est éphémère, n'est que la partie visible d'un réseau immense, caché, souterrain, le mycélium. Il le compare même à la matière cérébrale. C'est une image d'une richesse. Elle est fondamentale pour comprendre tout ce qui suit. Quels enseignements clés en découlent alors? Alors, premièrement, l'idée d'un bonheur fondamental, universel, implanté en chacun comme une séquence. Et ce bonheur est totalement étranger à la peur. C'est la nature même du réseau. D'accord. Pas de peur dans le mycélium? Voilà. Deuxièmement, une tendance naturelle à l'expansion. Une expansion confiante, qui n'a pas besoin de lutter, de forcer. Ça se fait, c'est tout. Comme le mycélium qui s'étend dans la Terre tranquillement. Précisément. Et ça mène à une forme très particulière de détachement. Ce n'est pas un détachement froid ou indifférent, ni une opposition binaire genre liberté contre contrôle. Non. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un état où, comme il dit, plus rien n'existe et pourtant tout existe. Un état où l'on se sent partout chez nous. Et ce nous est important. On est partout chez nous parce qu'on est partout le bienvenu. Une reconnaissance mutuelle, comme le réseau mycélien qui relie sans dominer. C'est une vision du monde basée sur la connexion, pas la séparation. C'est une appartenance organique en fait. Tout à fait. Et enfin, cette métaphore, elle souligne que la nature profonde des choses est vibratoire, énergétique. C'est au-delà des mots, au-delà des concepts. C'est un potentiel pur. Un potentiel de quoi? De beauté, de poésie, d'harmonie, de joie, de confiance. Le mycélium, c'est cette source invisible d'où tout peut émerger. C'est une vision du monde intérieur assez fascinante. Mais alors, comment on traduit ça dans le concret? Comment on vit ça? Quels conseils pratiques ressortent? Eh bien, le premier conseil, il est justement lié à la communication. Il s'agit d'incarner cette connexion, d'être l'expression visible, le champignon de ce réseau invisible, le mycélium. Concrètement, ça veut dire quoi? Communiquer d'une manière qui réenchante, qui nourrit, un peu comme les histoires simples mais essentielles qu'on raconte aux enfants. Une communication qui régénère la personne, qui va pouvoir trouver des échappatoires pour libérer sa croissance. Une parole qui ouvre, qui connecte. Plutôt qu'une parole qui juge ou qui divise, oui. Et au cœur de tout ça, il y a un conseil qui paraît presque trop simple, mais il est fondamental. Lequel? Accepter d'être libre. Accepter d'être libre. C'est le point crucial. La liberté n'est pas présentée comme quelque chose à conquérir, un but à atteindre après une lutte. C'est notre état naturel, fondamental. Premier. Et donc, l'obstacle, ce serait quoi? L'idée révolutionnaire ici, c'est que le seul obstacle à la liberté, c'est la croyance qu'on pourrait être autre chose que libre. C'est croire en notre non-liberté qui nous enchaîne. C'est la seule chaîne, en fait. Donc, réaliser sa liberté, c'est d'abord arrêter de croire qu'on ne l'est pas. C'est exactement ça. Et on revient à cette neutralité active dont on parlait. Il utilise d'ailleurs une autre image, technique celle-là. Le fil neutre dans le triphasé électrique. Ah oui? Si l'âme, l'être et l'esprit sont les trois phases qui portent l'énergie, la neutralité, c'est ce fil essentiel qui permet au courant de circuler correctement. De mettre au courant, dit-il avec humour. Sans cette neutralité acceptée, l'énergie ne circule pas pleinement. Donc, la voie pratique, ce serait de se lever dans cette liberté qui est déjà là. De l'habiter, au lieu de se battre contre des barreaux imaginaires. Et ça passe aussi par la création, non? Peu importe la forme. Oui, absolument. Trouver l'expression de la beauté via la créativité, c'est présenté comme une conséquence naturelle de cette liberté qu'on a reconnue. Que ce soit l'art, la poésie, les maths, le jardinage, peu importe la forme. Même ce qui paraît inutile. Il insiste là-dessus, oui. Produire ce qui peut sembler inutile aux yeux de la société productiviste, mais qui est en fait une expression enchantée du naturel. Il prend l'image du pétrole qui jaillit, brut, puis qui est raffiné pour nourrir différentes sensibilités. C'est l'idée d'une source naturelle qui trouve plein de formes d'expression toutes utiles et belles à leur manière. Et ça rejoint aussi cette idée de lâcher prise sur le comment faire qui est lié aux champignons. Tout à fait. Le champignon ne se demande pas comment il va pousser. Il suit sa nature, connecté au réseau. L'invitation est la même pour nous. Ressentir cette connexion naturelle qui nous relie tous, elle est déjà là. Pas besoin de la chercher comme un fou.
Et c'est en se connectant à ça Que de nouvelles possibilités apparaissent, que la créativité peut fleurir sans effort. C'est faire confiance au processus naturel d'émergence. c'est très parlant. Et ensuite, la séance explore 2 chemins possibles pour Christophe. C'est très concret, hein. Qu'est-ce qui se passe s'il intègre ces enseignements et qu'est-ce qui se passe s'il ne les intègre pas? Oui, c'est un passage très éclairant. Le chemin sans intégration, il est décrit comme un sentiment de tourner en rond, une solitude persistante, même au milieu des autres. Hmm, Un besoin de soubresaut, d'électrochoc de l'extérieur pour que ça bouge. Et un effort constant pour garder un peu de joie de vivre comme si elle s'échappait tout le temps. C'est une vie marquée par l'effort, une certaine frustration. c'est un tableau assez, oui, assez sombre, qui parlera peut-être à certains auditeurs. Et à l'inverse, le chemin avec intégration. Alors là, le contraste est saisissant. C'est décrit comme un passage à simplement être. Il dit plus rien à dire, juste à être. Le besoin de paraître, de prouver quoi que ce soit, ça disparaît. C'est une libération. C'est un état où on embrasse le monde, avec une gratitude profonde pour tout ce qui est mis en place. Une attention naturelle aussi sur le corps, l'air qu'on respire, le repos, la nourriture saine. Et la joie. La joie, elle n'est plus à pourchasser. Elle devient croissante, elle déborde. Il y a aussi cette idée de s'associer à la bonne humeur des autres, de lâcher les jugements sur soi, sur les autres, et de se libérer du sentiment d'imposture. C'est vraiment une libération intérieure qui rayonne à l'extérieur. C'est vrai que cette description rend les bénéfices très très tangibles. Et vers la fin de la séance, il y a cette phrase qui m'a interpellée. C'est la faute au bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une formule paradoxale, hein, Hmm, et mémorable. Ça suggère que le bonheur, ce n'est pas juste un état passif ou une conséquence sympa. C'est une force active, presque une cause, un moteur. Une force? Une force qui a besoin de s'exprimer, de s'étendre, de se partager, de devenir virale, mais dans le bon sens du terme. Un sens lumineux, comme si le bonheur lui-même était l'agent de sa propre propagation. Il ne peut pas rester contenu. Une vision très dynamique du bonheur, comme une énergie qui veut s'expanser. C'est différent de l'idée d'un état à atteindre et à garder pour soi. Et la séance se termine en revenant sur le mycélium, c'est ça? Oui, la boucle est bouclée, pour renforcer cette idée de connexion. La connexion cœur à cœur, bien sûr, mais aussi la connexion au réseau invisible qui nous relie tous. Et la connexion à ce qui nous dépasse, ce triphasé, âme, être, esprit. Et ça donne du sens. Christophe ressent que cette conscience de la connexion, ça renforce le sens de notre existence. Ce qu'il appelle notre être-té, c'est trouver sa juste place dans le grand tout. Et la toute dernière image, celle des pensées comme des fleurs, avec leurs racines profondes, comme le mycélium. Elle vient conclure magnifiquement sur l'importance de l'invisible. La beauté, la résilience de ce qu'on voit, nos pensées, nos actions, les fleurs, tout ça, dépend entièrement de la santé et de l'étendue de ce qui est caché. Nos racines, notre profondeur intérieure, La partie immergée de l'iceberg. souvent bien plus vaste et essentielle. Oui, c'est un rappel puissant de la valeur de notre monde intérieur. Absolument. Alors, pour conclure cette exploration vraiment dense de la séance 51, il reste une question en suspens, je trouve. Une invitation à la réflexion personnelle pour chacun. Oui, Quel aspect de notre propre mycélien intérieur, cette connexion invisible, mais vitale à nous-mêmes, aux autres, au tout, quel aspect attend simplement d'être reconnu pour pouvoir s'exprimer plus librement, plus visiblement dans notre quotidien? Un peu comme ce champignon qui sort de terre après la pluie. belle question pour terminer notre discussion. Et maintenant, place à la musique. La composition qui va suivre est directement inspirée par l'énergie, par les thèmes de cette séance que nous venons d'explorer ensemble. Écoutons ça. Si cette exploration a trouvé un écho, n'hésitez pas à le manifester. Un pouce levé, un commentaire pour partager un ressenti, c'est toujours apprécié. Et pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Chaque partage compte. Si ces mots ont touché quelque chose d'important, le partage de cette discussion autour de soi peut aussi être précieux. Parfois, une simple prise de conscience partagée peut ouvrir de nouvelles portes. C'est vrai. Et si l'appel d'un son intérieur, d'une reconnexion profonde se fait sentir en écoutant cela, nous encourageons chacun à explorer ses voies pour soi-même. Il y a tant de manières d'entamer ce voyage. L'important est de commencer. Oui, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une qui soit plus vaste, plus vraie, plus alignée avec qui l'on est profondément. Tout à fait. À très bientôt pour un prochain voyage intérieur.
sous la terre sans bruit. Un réseau danse la nuit. Il ne cherche pas la lumière. Il est la lumière. Je courais vers l'horizon, cherchant un trône, une raison. Mais la paix était là, depuis le ventre de ma mère déjà. Tout est là même quand tu ne vois pas. Pas besoin de conquérir, juste d'ouvrir, juste d'accueillir. La perfection n'est pas loin, elle respire en toi, sans bruit, sans loi. Mutualité, ce n'est pas fuir, c'est laisser passer, sans retenir, perdre un peu de sang, de peau, de fierté, pour que l'inattendu puisse entrer. Ouvre-toi, ouvre-toi, le neuf t'appelle en silence. Le mycélium chante en moi, il ne connaît ni peur ni loi. Il s'étend sans demander, il est partout chez lui, partout aimé. Le bonheur n'est pas à gagner, c'est une force qui veut s'exprimer. C'est la faute au bonheur qui fait tout fleurir autour. Qui fait tout fleurir autour. Demander, ce n'est pas supplier, c'est reconnaître ce qui est déjà là. Comme le radon dans l'air subtil, le temps d'écoute concentre l'éveil. Respire, la présence est ton pouvoir. Plus besoin de paraître fort ni de prouver ton propre sort. Être libre, c'est accepter que tu l'as toujours été. L'âme, l'être, l'esprit, trois fils, et le neutre qui les relie sans ce fil, point de courant. Mais avec lui, tout devient chant. Je suis le champignon, tu es le mycélium, nous sommes le réseau. Un seul souffle, sa queue. Le mycélium chante en moi, il ne connaît ni peur ni loi. Il s'étend sans demander, il est partout chez lui, partout aimé. Le bonheur n'est pas à gagner, c'est une force qui veut s'exprimer. C'est la faute au bonheur qui fait tout fleurir autour. Raconte des histoires simples, comme aux enfants douces et limpides. Parle pour nourrir, pas pour juger, que chaque mot puisse dégager. Libère la croissance en chacun. Crée même l'inutile, ce qui fait rire, ce qui perce l'âme. Comme le pétrole brut jaillit de la source, tout est permis. Le mycélium chante en moi, il ne connaît ni peur ni loi. Il s'étend sans demander, il est partout chez lui, partout aimé. Le bonheur n'est pas à gagner, c'est une force qui veut s'exprimer. C'est la faute au bonheur qui fait tout fleurir autour. Mes pensées sont des fleurs, leurs racines le mycélium. Plus je creuse en silence, plus je danse dans